Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à suivre cette page magazine de la communauté Saint-Ogidio par rapport aux activités de clôture de la Journée mondiale des prières pour la paix à Assise. L'activité du samedi 24 septembre 2016 a eu lieu dans la salle Concordia. Nous sommes dans la commune d'Ibanda. Le premier panel qui parlait de la protection des personnes âgées et qui est présenté par le professeur Paulin Bapolisi. Plus clairement, il sous-entend l'hypothèse selon laquelle l'avenir de la jeunesse d'aujourd'hui dépendrait, entre autres, de l'attention accordée aux personnes âgées. Je voudrais, au cours de cet exposé, appuyer l'idée qu'en réalité, il n'y a pas de rupture entre la jeunesse et la vieillesse, et que la vieillesse n'est que le prolongement naturel de la jeunesse, et que la jeunesse, à condition d'être responsable, active et créative, constitue la force, le renfort et le rempart de la vieillesse. L'être humain étant intimement lié à ses semblables, le jeune doit se référer à la personne âgée pour baliser son avenir, et à son tour, la personne âgée doit s'appuyer sur le jeune pour continuer à vivre sereinement. La problématique des relations de réciprocité entre la jeunesse et la vieillesse étant ainsi posée, je souhaiterais qu'au terme de ma communication, chacun de nous réalise que la vie est un continuum. Un continuum que le jeune d'aujourd'hui, qui veut dire que le jeune d'aujourd'hui est le vieux en devenir et que le vieux est une évolution du jeune. Et que par conséquent, les efforts de protection et de promotion concernent l'un et l'autre. L'ossature de mon propos comporte 4 points. Le premier formule quelques observations générales. Le second point présente la vie comme un continuum avec un regard spécifique sur la jeunesse et la vieillesse. Le troisième point revient sur les rapports entre les jeunes et les vieux, tandis que le quatrième point, qui est le dernier, propose quelques indications en vue de la protection spécifique des personnes âgées. Premier point, quelques observations générales. Premièrement, parler de personnes âgées et de jeunes, c'est porter la réflexion sur une thématique pluridisciplinaire. Philosophes, sociologues, médecins, biologistes, neuropsychiatres, andragogues, psychologues peuvent sans doute y trouver des problématiques fécondes. Je voudrais pour ma part aborder ce thème sous l'angle essentiellement psychologique, étant donné mes limites évidentes dans les autres domaines. Deuxième observation générale. La personne jeune, la personne âgée, voilà des concepts à la fois subjectifs et personnels. Ils sont d'abord subjectifs quand on sait que dès la conception de chaque être humain, son compteur d'âge se déclenche. Déjà, quand le bébé vient au monde, il a un âge moyen de 9 mois. C'est donc à juste raison que les anglicistes parlent de X years old. Ainsi, pour l'enfant Chiruza qui a 5 ans, on dira Chiruza is 5 years old. Et pour Watutakubi qui a 74 ans, on dira Watutakubi is 74 years old. Ces expressions montrent bien que chaque individu se développe en traversant des âges successifs et évolutifs, en atteignant et en franchissant des étapes telles que programmées par le Créateur. Ces concepts sont ensuite personnels. En effet, 2 personnes peuvent avoir le même âge chronologique sans nécessairement avoir le même âge mental, intellectuel, socio-affectif, culturel, etc. Il existe des jeunes en termes d'âge chronologique, mais qui ont un âge mental très élevé ou très faible. Les recherches de Binet et Simon sur le quotient intellectuel en ont donné des preuves irréfutables. De même,
Des jeunes, en termes d'âge, peuvent accuser une lourdeur d'esprit des vieux croulants, tout comme des personnes de 4e âge peuvent avoir un esprit alerte et une intelligence vive. C'est dire que le vieillissement est un processus lié à la personne. Chaque personne s'use à son propre rythme. Des différences interindividuelles importantes se remarquent d'une personne à une autre, et l'on peut émettre l'hypothèse que l'hérédité, l'idiosyncrasie, le milieu, l'éducation et les expériences diverses ne sont pas étrangers à ces disparités. Quant au deuxième panel, qui parle de l'éducation comme moteur de développement et qui était présenté par professeur le recteur de l'université officielle de Bukavu, à l'instar de M. Giavira Mouchizi. Parce que je me suis dit qu'au terme, ce qui était important, c'était que nous puissions avoir une matière que nous puissions comprendre et autour de laquelle nous puissions éventuellement discuter. Parce que ce que vous avez donné comme titre, que vous avez proposé comme titre, c'est une thèse, c'est la vérité. L'éducation, c'est le moteur de développement. Il n'y a pas de développement possible sans éducation. Donc vous avez parfaitement raison dans le choix du thème que vous m'aviez proposé. Mais vous savez que Israël est le plus grand producteur au monde des agrumes, le plus grand exportateur du monde au monde des agrumes. Et jusqu'aujourd'hui, le livre de record retient que l'agrume qui a pesé le plus cher, le plus lourd, c'est un citron qui a été produit en Israël. 5 kilos, un citron. Je suis capable de tenir une interview, tout ce que nous appelons des gens sérieux. Et notre pays est arrivé à ce degré de prisme tellement renversé que nous avons un leadership de cancre. Moi, je ne blague pas avec les mots. C'est un leadership de cancre. Vous voyez ce qui émerge au Congo et vous allez vous rendre compte que nous sommes vraiment dans un leadership de cancre, derrière lequel se sont mis quelques universitaires alimentaires pour essayer d'aider les cancres à évoluer. Voilà. Et vous prenez au football, vous prenez en politique, vous prenez en économie, vous prenez... D'ailleurs, Bukavu, c'est encore ce que vous appelez les antivaleurs. Le Congo, c'est véritablement un pays d'antivaleurs. On prête à Mugabe beaucoup de citations à la radio, à la télévision, comment dire, à votre WhatsApp, aux réseaux sociaux. Et parmi lesquels ils disaient, mais comment vous voulez convaincre les jeunes gens à l'avenir que l'éducation, l'instruction est quelque chose qui vaut la peine quand ils voient qu'autour d'eux, tous ceux qui ont réussi sont des cancres? Comment vous voulez convaincre? Et vous allez dire, mais vous êtes professeur, qu'est-ce que vous continuez à faire? Moi, je ne sais pas ce que Paulin fait, mais je continue à tenir la pierre lourde pour qu'on ne recule pas. Il faut que ça reprenne, il faut que l'éducation reprenne. Nous essayons de faire en sorte que au moins l'obscurantisme qui a envahi le pays soit freiné quelque part. Il s'agit de freiner en attendant que nous commencions à progresser encore une fois. Pour le moment, c'est terrible ce qui se passe ici. C'est un obscurantisme incroyable. Mais pour le peu d'exceptions qu'il y a, quand vous regardez les pays où l'éducation a pris, eh bien, c'est évident que ces pays-là partent. Et éduquer celui qui est conduit de l'état d'ignorance vers l'état de connaissance. Et éduquer celui qui est conduit de l'état de barbarie vers l'état de davantage de civilisation. Et éduquer celui qui est conduit de l'état de nature vers un état de culture. Et éduquer celui qui est conduit, ainsi de suite. Vous pouvez ajouter autant de choses que vous voulez. Et peut-être que ici devrait être le lieu pour signaler la différence entre l'éducation et l'instruction. Nous avons beaucoup de gens extrêmement instruits, mais qui sont mal éduqués. Pourquoi vous prêtez l'oreille à des idéologies, à des mensonges qui ne correspondent à rien, plutôt que de commettre votre propre analyse en regardant les indicateurs de terrain? Moi, quand je regarde le problème de l'éducation maintenant dans notre société, je n'ai pas honte de vous dire que ça fait peur. Je n'ai pas honte de vous dire qu'il ne faut pas présager d'une société meilleure. Non, du tout. Je vous dis au contraire que ça sera pire si ça n'a pas changé. Hein? Donc, il faut faire extrêmement attention à ces choses-là. L'éducation vaut l'effort que vous y mettez. Et cet effort est un effort à la fois intellectuel, à la fois physique, à la fois matériel. Si vos budgets d'éducation sont de 0,4% de votre budget, pourquoi vous rêvez d'un pays meilleur? Vous aurez exactement des gens qui valent 0,4% du budget. Si votre éducation
vaut 5% de votre budget, mais vous aurez des gens qui valent 5% de votre budget, 20%, ainsi de suite. Vous savez, un des petits pays d'Afrique qui met le plus de son argent dans le budget aujourd'hui, le Djibouti, 27% du budget national. Ne vous étonnez pas que le Djibouti colonise le Congo demain. Pourquoi vous rêvez maintenant que les indicateurs sont là clairs? 40% du budget. Donc l'ambition de l'avenir d'un pays se voit à la manière dont vous investissez concrètement maintenant dans votre éducation, dans votre système éducatif. Hein? Donc, je ne sais pas comment le dire en 2 mots, en 1000, c'est ça. Il y a une période de vie d'investir dans l'éducation, mes chers amis. Hein? Car un pays, surtout convoité comme le nôtre, qui néglige son système éducatif, est un pays promu à être définitivement esclave des autres. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Nous devons supplier pour qu'on nous colonise, parce qu'autrement, nous allons disparaître. Pour le 3e panel, la thématique était de la lutte pour la vie, contre la peine de mort et contre toute la violence. Le premier point était de M. Patrick Balemba, le représentant de la communauté Santegidio dans la sous-région des Grands Lacs, qui se pose la question: pourquoi sommes-nous contre la peine de mort? Je voudrais, avant de continuer, aussi vous parler de pourquoi moi, personnellement, je suis contre la peine de mort. Il n'y a pas longtemps, ici à Bukavu, nous avons tous suivi, il y a eu l'un de nos collègues, de nos amis d'ici, qui a été assassiné, Serge Maïche, nous connaissons tous, non? Alors, le lendemain, 2 de ses amis ont été accusés faussement d'avoir fomenté cet assassinat, et ils ont été arrêtés, ils ont été jugés, et ils ont été condamnés à mort, au 1er degré. C'était aussi mes amis. Comme Serge Maïch était mon ami, les autres aussi c'était mes amis. Nous avons beaucoup réfléchi, essayé de voir, nous avons beaucoup prié, nous avons organisé même des prières ensemble. Au 1er degré, ils ont été condamnés à mort. Au 2e degré, ils ont interjeté appel. Et pendant le cours du procès, il y a eu des aveux, je peux dire, d'autres criminels, qui ont dit: mais c'est nous qui avons fait ça. D'ailleurs, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Alors là, à la cour d'appel les a acquittés. Mais vous ne pouvez pas imaginer la peine qu'ils ont encourue en prison. Ils ont vécu en prison en ayant conscience que nous sommes des condamnés à mort, c'est-à-dire nous devrons être exécutés. Vous ne pouvez pas vous imaginer la torture. Bien sûr, on essayait de visiter autant qu'on pouvait, mais on regardait en eux déjà même des personnes qui sont, je peux dire, en train d'être obligées d'accepter qu'ils doivent mourir pour un crime qu'ils n'ont pas fait. Là aussi, je vous montre un peu combien. Mais après, la cour d'appel, c'était la cour des militaires, la haute cour militaire, les a acquittés parce qu'ils ont trouvé d'autres criminels. Je vous ai parlé seulement de cette histoire pour essayer, de ces 2 histoires, pour comprendre pourquoi est-ce que nous nous sommes engagés contre la peine de mort. D'abord la communauté et aussi moi personnellement. Parce que la justice peut se tromper, parce que la justice humaine ne peut être correcte et à 100% juste, entre guillemets, je pense qu'à cette justice-là, qui n'est pas correcte, qui peut avoir, comment je peux dire, des failles, il ne faille pas donner à cette justice le pouvoir de mettre fin à la vie d'une personne. Parce que, je m'imagine, on peut se poser des questions, bien sûr, ce n'est pas pour être sadique. Si, par hasard, par malheur, on aurait exécuté les 2 amis, mes 2 amis, ou les 2 premiers condamnés, comment est-ce qu'on pourrait réparer cela? Il me semble une chose irréparable. C'est impossible de réparer. Impossible de remettre, de restituer le père qu'on aurait arraché. Impossible de nous restituer les amis qu'on nous aurait arrachés. C'est juste pour essayer de comprendre un peu pourquoi nous nous sommes engagés contre la peine de mort.
Alors, revenons à l'histoire de Dominique Green, qui a fait, bien sûr, engager la communauté dans la lutte contre la peine de mort. Donc après l'histoire de Dominique Green, un journaliste italien avait publié une lettre de Dominique Green, une lettre qu'il avait adressée à quelqu'un de la communauté. Il avait publié dans un journal. Alors cela fait appeler beaucoup la conscience de beaucoup de personnes. Et là, on a découvert ce qu'était la vie des personnes qui vivent dans le couloir de la mort. J'ai demandé à mes amis d'écrire aussi le temps. Bon, bien sûr, peut-être aujourd'hui, ça ne serait pas beaucoup plus, comment je vais dire, il y aurait un peu d'altération due au temps. Mais je pense qu'à ce moment-là, s'ils ont écrit quelque chose, on pourrait vraiment ressentir ce qu'est cette souffrance d'être dans le couloir de la mort. La peine de mort et la vengeance privée face aux droits de la vie et leur impact sur la criminalité. Major Mac Makonga nous donne son point de vue. La peine de mort et toutes les violences d'un charge et justice populaire. J'ai au départ suggéré un sujet formulé de la sorte: la peine de mort et les violences populaires et leur impact sur la criminalité. Mais j'ai dû retoucher ces thèmes en peine de mort et son impact sur la criminalité de la République démocratique du Congo. Pour le développement de ces sujets, nous avons pensé de repartir en 4 points. Le premier, un bref aperçu de la peine de mort. Le deuxième, la peine de mort en droit congolais. Le 4e point, l'impact de la peine de mort sur la criminalité dans notre pays. Et enfin, l'essor fait à la peine de mort en République démocratique du Congo. Était appliqué. Les délinquants jetés à terre étaient tués à coups de sac, à coups de javelot. Des condamnés étaient crucifiés. Son exécution est suspendue. Mais même lorsqu'elle n'était pas suspendue, cela n'a pas eu d'impact sur la criminalité. Parce que les crimes graves continuent à se commettre. Et peut-être même plus graves encore. Malgré l'existence et l'application effective de la peine de mort. Donc, malgré l'exécution des condamnés à la peine de mort par des juridictions appropriées. Cependant, l'opinion publique semble soutenir aujourd'hui que s'il y a recrudescence des crimes de sang, essentiellement commis à l'aide d'armes de guerre, c'est tout simplement parce que les personnes condamnées à la peine de mort pour ces crimes ne sont pas exécutées. Ça, c'est l'opinion publique. De sorte qu'ils y reviennent en cas d'évasion et que les autres peuvent les imiter sans aucune inquiétude. Parce que tout le temps, on nous pose la question, on dit, mais vous avez condamné ces gens-là, mais vous continuez à les garder en prison. Ce qui fait que demain, ils peuvent s'évader, ce qui est vrai. Nous avons connu 2 cas de grands criminels, ils s'évadent et ils vont encore tuer. Alors, pour l'opinion publique, si ça continue, si la criminalité continue, c'est parce que on n'exécute pas des condamnés à mort pour des crimes graves. Quant à la prodopède, Maître Ombeni Bissimo Alfred, lui aussi enrichit ce qui suit. Depuis sa création, en décembre 2003, mon organisation a fait de la protection et de la promotion du droit à la vie son cheval de bataille.
elle n'a cessé de lutter contre la peine de mort, les traitements cruels, inhumains et dégradants en tant que premier acte thématique de ses actions. Mesdames et messieurs, mon organisation remercie vivement l'ensemble des dirigeants de la communauté de Saint-Égidio qui ont voulu nous faire participer activement à ce panel de réflexion pour que nous puissions partager avec vous notre expérience et perspective dans la lutte, tout particulièrement pour les droits à la vie. Quant au quatrième panel, qui était représenté par Maître Benjamin Mouyanga Yanga et qui parle du mandat de la MONUSCO par M. Alain, qui est l'un des membres du bureau de la communication à la MONUSCO Bukavu, aussi ça parlait de eux et nous, l'obstacle de la paix et la vie, l'ensemble dans la région des Grands Lacs. Conjointement, par le Conseil de sécurité, donc les Nations Unies d'une part, et les gouvernements de la RDC. Parce que comme vous savez, c'est sur invitation du Congo, du gouvernement central, que la MONUSCO est arrivée ici. Et donc son mandat et ses différentes reconfigurations sont déterminées après des consultations de ces deux parties. Le mandat de la MONUSCO, le mandat actuel de la MONUSCO est contenu dans la résolution 2277 qui a été votée par l'Assemblée, plutôt par le Conseil de sécurité, le 30 mars de cette année, pour une période d'une année. Et je ne vais parler que de ce qui est confié à la MONUSCO, peut-être comme tâche, parce que dans cette résolution, il n'y a pas que le mandat de la MONUSCO, il y a aussi ce qu'on attend des autres parties prenantes à la recherche de la solution au problème de la RDC. Donc il y a par exemple le gouvernement congolais, il y a ce qu'on attend de lui, et il y a aussi ce qu'on attend des pays de la sous-région des Grands Lacs. Et ici, il faut vous parler peut-être en 15-20 minutes, je vais me concentrer sur seulement le mandat de la MONUSCO. Et il faut quand même rappeler que le Conseil de sécurité tient et rappelle son attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité territoriale de la RDC. Et en rappelant la souveraineté de l'État congolais, dans les premières lignes même de cette résolution, on rappelle que le premier responsable de la protection des civils, c'est le gouvernement congolais. Monsieur Jacques Ntibiru Kouré, qui est venu du Burundi, il a montré son expérience et il a montré sa réflexion. Mais quant à la paix et le livre ensemble de la région des Grands Lacs, Maître Athanase, avocat au barreau du Burundi, avait montré son appréciation et son complément par rapport aux panélistes. Mais pour savoir les contenus de ces 4 panels, on invite encore Monsieur Patrick Balumba, représentant de la communauté Saint-Égidio dans la sous-région des Grands Lacs, nous donne des explications nécessaires. Les panels d'aujourd'hui, les tables rondes que nous avons organisées, c'est dans la continuité toujours de ces rencontres interreligieuses, ces rencontres entre hommes et femmes de culture pour réfléchir pour la paix. Et déjà en début de cette semaine, déjà depuis mardi passé, nous avons suivi le direct avec la cérémonie de clôture avec le pape François Assise, avec tous les leaders des religions du monde et les grands pasteurs, les théologiens et tout ça. Nous avons continué mercredi passé, nous avons fait une conférence ici avec les jeunes sur la paix comme, comment je vais dire, comme un élément primordial pour le développement. Aujourd'hui, nous continuons toujours presque dans ce même ordre d'idée en rapport avec le thème principal de cette année qui est la soif de paix dans le monde. Et aujourd'hui, nous parlons bien sûr avec les amis qui sont venus des autres pays du Grand Lac, du Rwanda et du Burundi, pour réfléchir ensemble sur le besoin de paix, sur le vivre ensemble dans la région. Aujourd'hui, nous avons fait 4 panels. Depuis le matin, bien sûr, nous avons écouté le professeur Paulin Bapolis qui nous a parlé des personnes âgées, de leurs conditions qui doivent être améliorées, de la façon dont les jeunes doivent regarder les personnes âgées, de la façon dont l'État doit aussi prendre en charge les personnes âgées. Et un nouveau regard est né sur ces personnes de troisième âge.
Et après cela, nous avons réfléchi sur la valeur de l'éducation. L'éducation comme élément primordial pour le développement. Et là, on avait un intervenant ressources qui est le professeur Yavira, recteur de l'université officielle de Bukavu, qui nous a vraiment parlé et a conclu en nous disant, en faisant comprendre à l'auditoire que, effectivement, education is the key. L'éducation, c'est la clé de tout développement. C'est l'éducation et je peux dire l'élément, le premier élément qu'on doit avoir pour arriver à améliorer le Congo de demain. Et puis nous avons continué bien sûr en parlant sur le thème pour la vie, contre le léchage et contre la peine de mort, avec plusieurs intervenants, dont Dr Adolphe Kilomba, un maître, un avocat qui est représenté à la Prodépède. Il y avait aussi le magistrat, le major magistrat qui est magistrat militaire, où nous avons réfléchi ensemble sur la justice populaire, les lynchages et la valeur de la vie. Et bien sûr, nous avons vu que à travers le dialogue, une lumière jaillit qui nous montre combien la vie doit être davantage respectée et qu'on devait travailler encore davantage pour continuer dans ce travail, dans la lutte contre la peine de mort, afin que notre pays puisse être aussi un pays pour la vie. Et nous continuons encore pour cela. Et à la fin, le panel qui est en train de se passer maintenant, qui clôture notre manifestation d'aujourd'hui, où il y a par exemple le représentant du bureau provincial de la MONUSCO qui intervient sur le mandat de la MONUSCO. Il y a aussi les amis qui sont venus du Burundi et du Rwanda qui vont intervenir et qui interviennent sur la paix comme une nécessité pour le vivre ensemble dans la région des Grands Lacs. Et il y a aussi, bien sûr, Maître Athanase et Jean Moreau Toubibou de groupe Jérémie qui interviennent dans cette même ordre d'idées sur le vivre ensemble dans la province, dans la région des Grands Lacs pour un avenir meilleur. Et tout cela nous montre combien cette soif de paix qui est aujourd'hui souligné, qui a aussi été le thème retenu par la rencontre qui a eu à Assise avec le pape François. Et le monde, ce monde d'aujourd'hui a encore soif de paix. Et il y a besoin des hommes et des femmes, qu'on soit nombreux, des acteurs pour mettre la main afin de travailler ensemble. Pas les uns contre les autres, mais au contraire les uns à côté des autres pour arriver à cette paix. Et demain, bien sûr, nous allons clôturer en demandant, en invitant beaucoup de monde au terrain de l'ISP pour écouter les leaders des religions, toutes les religions du monde, orthodoxes, catholiques, protestants, anglicans, musulmans et même les Baha'is seront là pour écouter leurs discours et enfin, tous ensemble, à partir des leaders des religions, signer un appel de paix. Faire un appel pour la paix à toutes les personnes qui se retrouvent non seulement dans ces religions, même les non-croyants sont appelés à signer l'appel de paix, à commencer à prendre des décisions pour commencer à vivre une vie de paix, en donnant la paix, en aimant les autres, mais en n'étant pas beaucoup plus antagonistes, mais au contraire en étant ensemble les côte à côte, on peut dire, les uns à côté des autres pour travailler pour la paix. L'histoire des paix nous concerne tous. Ce dimanche 25 septembre 2016, les différentes communautés s'est présentées au terrain de l'ISP de Bukavu, où ils ont signé dans le livre de la recherche des paix, et toute la communauté est appelée à chercher la paix dans la région des Grands Lacs et dans le monde. Pour la communauté Baha'i, les délégués de la dite communauté, il dit qu'il n'y a pas de développement au monde sans la paix. Vous savez que de telles rencontres sont toujours importantes pour permettre aux gens de participer, de collaborer, de consulter, mais aussi de prendre des élans pour le meilleur dans les choses à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes réunis aujourd'hui pour prier, pour dialoguer, pour discuter et consulter ensemble pour la paix dans le monde. Voici donc le jour où le plus précieux faveur de Dieu
ont été prodigués aux hommes. Le jour où sa puissante grâce a été infligée en toutes choses créées, il incombe à tous, le peuple, à tous les peuples du monde, de concilier leurs différends, de se ranger unis dans la paix parfaite, à l'ombre de l'arbre de la providence et de la bonté de Dieu. Chers amis, nous devrions savoir que le dessein de Dieu à ce jour, en envoyant ses prophètes aux hommes, est double. Primo, c'est de libérer les enfants des hommes des ténèbres de l'ignorance et tout, et de les guider vers la lumière et la vraie compréhension. Et le second, c'est d'assurer la paix et la tranquillité de l'humanité, en lui fournissant tous les moyens par lesquels cette paix peut être établie. Donc, ce que Dieu fait, bien sûr, il nous souhaite la paix, mais aujourd'hui, il nous montre le moyen efficace par lequel nous pouvons y arriver. Ce n'est donc pas une injonction que nous avons reçue seulement, mais aussi un plan aujourd'hui pour arriver à la paix. Mais pour les orthodoxes, lui demande le partage de la paix partout dans le monde encore, pour que le monde évolue et pour donner le développement partout dans le monde, un appel qui est exceptionnel. Où nous nous rencontrons pour placer un mot au sujet de la paix. Le monde a soif de la paix. Et c'est vraiment dans l'esprit d'Assise. Je me rappelle quand j'étais encore trop jeune au petit séminaire, j'aimais beaucoup lire Saint François d'Assise. Et Saint François, c'est un artisan de paix, c'est quelqu'un qui a prêché pour la paix. Je suis très heureux que la communauté de Sant'Egidio nous invite aujourd'hui, cette fois pour la première fois, à ouvrir ses fréquences. Chaque fois qu'il y a une rencontre, nous sommes invités. Et c'est juste quand je suis arrivé que je venais de quitter le bus, je viens juste d'ouvrir. Raison pour laquelle je suis arrivé en retard. Vous allez m'en excuser, je vous en prie. Mais pour la communauté musulmane au Congo, Comico en sigle, il invite la population de la province du Sud Kivu de ne pas avoir de préjugés par rapport à sa communauté, car ils sont taxés de djihadistes, des rebelles, au moment où ils sont aussi à la recherche des paix et ils sont appelés à partager la paix avec tout le monde dans la société. Allah dit, quiconque tuerait une personne non coupable d'un maître ou d'une corruption sur cette terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie de tous les hommes. Coran, Surat 5, verset 32. L'islam nous incite à agir constamment et conformément à ses règles et principes. Allah dit, ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée et invoquez Allah avec crainte et espoir, car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Coran Surat 7, chapitre 56. L'islam signifie, entre autres, paix, pureté, soumission et obéissance. Ce n'est qu'en se soumettant à la volonté d'Allah qu'on peut acquérir la paix et la pureté. Référence Coran chapitre 4 verset 13 jusqu'à 14. Maintenant nous prions pour la paix. Au nom d'Allah, le clément, le très miséricordieux, nous te glorifions Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux qui t'y a comblé de faveur.
non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Seigneur Allah, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés et accorde-nous ta miséricorde. C'est toi certes le grand donateur. Seigneur Allah, c'est toi qui rassembleras les gens un jour en toi il n'y a point de doute. Monsieur Patrick Balemba montrait son appréciation durant les 2 jours de travail qui étaient organisés par la communauté Saint-Egidio, bureau du site Kivu. Un document contenant les signatures des responsables de différentes communautés ecclésiastiques de la province du site Kivu a été signé. Satisfaction pour Monsieur Patrick Balemba. Vous avez vu, le thème d'aujourd'hui c'était le soir de paix et nous avons bien sûr lancé un appel à toutes les religions, tous les hommes de bonne volonté afin de prendre l'engagement pour la paix. Donc nous allons vous remettre le texte de l'appel et vous avez vu, cette manifestation a été organisée en communion avec la conclusion aussi du même événement qui s'est déroulé à Assise cette année pour le 30e anniversaire de la prière pour la paix que le pape Jean-Paul II avait convoqué à Assise le 27 octobre 1986. Donc cette année, c'est le 30e anniversaire, c'est pourquoi nous avons voulu le faire dans un emplacement public afin que tout le monde puisse écouter les leaders des religions. Comme vous avez entendu, toutes les religions ont parlé presque le même discours. Deux fois, bien sûr, avec chacun dans sa cathédrale, son synagogue, et il semble qu'il y a un grand fossé, une grande différence, mais quand on est ensemble, on voit combien on écoute le discours, presque le même discours sur la paix, le nom des dieux est paix. De la même manière, chez les musulmans, chez les catholiques, chez les orthodoxes, chez les anglicans, chez les Bahaïs et tout le monde. Vous avez vu combien, souvent, en ne s'enchappe pas, chaque religion reste de son côté. Mais on a compris qu'avec le pape Jean-Paul II, qu'il y a cette intuition de mettre ensemble les représentants des religions, toutes les religions ensemble, afin de regarder vers un même idéal, la paix, et de demander à Dieu la paix que lui-même peut bien donner. Messieurs et dames, merci et c'est la fin de cette page magazine de la communauté Saint-Egidio par rapport à la clôture de la prière de paix à travers le monde.